Les cloches de l'église sonnaient si fort qu'on aurait dit que le ciel lui-même voulait célébrer la victoire d'Éliane. Drapée dans sa toge bleue de diplômée, elle pleurait, à genoux, les mains levées vers le plafond fissuré du temple. « Seigneur, murmura-t-elle, je t'avais dit que je ne sortirais pas de cette université sans ton aide. Tu as fait ta part, maintenant fais le reste. » Tout le monde autour d'elle riait, dansait, chantait. Mais dans ses yeux humides, on voyait une fatigue profonde, une foi épuisée par les nuits blanches et les prières sans fin. On la félicitait, « Tu es la fierté de la paroisse, Éliane. » Pourtant, au fond d'elle, quelque chose tremblait. Elle se souvenait des années passées entre les bancs de l'église et les salles de cours, des matins sans petit déjeuner, des soirs sans lumière. Elle s'était battue seule, sans parrain, sans contact, avec pour seule arme la prière. Elle croyait dur comme fer qu'après le diplôme, le ciel s'ouvrirait et que les bénédictions tomberaient comme la pluie. Mais ce soir-là, en rentrant chez elle, sa mère lui dit doucement. « Ma fille, maintenant que tu as ton diplôme, il faut chercher du travail. » Ces mots simples résonnèrent comme un rappel brutal, la victoire n'était que la porte d'un autre combat. Elle se promit d'être forte, de prouver que la foi pouvait tout. « Je vais prier, je vais jeûner, Dieu ne m'abandonnera pas, » répétait-elle chaque matin en serrant sa Bible contre sa poitrine. Elle y croyait tellement que ses larmes étaient devenues sa seconde prière. Et chaque dimanche, elle revenait à la même église, s'asseyait au même banc, prononçait les mêmes paroles. Mais parfois, pendant les louanges, son regard se perdait vers la croix en bois accrochée au mur. Elle fixait le Christ sans rien dire, comme si elle attendait une réponse silencieuse à une question qu'elle n'osait plus poser. La nuit tombait sur son quartier poussiéreux, et dans le noir, Éliane chuchota une phrase que même les anges hésitèrent à écouter. « Seigneur, pourquoi ceux qui ne te prient pas réussissent plus vite que nous ?» Les premiers mois après la remise du diplôme, Éliane se levait à l'aube, vêtue de son tailleur bleu usé, les bras chargés de dossiers. Chaque matin, elle priait devant le miroir fissuré de sa chambre. « Seigneur, dirige mes pas aujourd'hui. » Mais le soir, elle revenait les épaules lourdes, son sourire étouffé sous la poussière des trottoirs. Les « on vous rappellera » résonnaient dans sa tête comme une prière inachevée. À chaque refus, elle murmurait « Dieu sait pourquoi ». Mais plus les jours passaient, plus le ciel restait silencieux. Autour d'elle, les choses bougeaient. Ses camarades de promotion postaient leurs premières photos de bureau, de badges d'entreprise, de voyages professionnels. Certains, moins brillants qu'elle à l'université, s'achetaient déjà des voitures. Quand on lui demandait « Et toi, Éliane, tu travailles où ?» Elle forçait un sourire. « Je suis en attente, Dieu prépare quelque chose. » Mais seule dans sa chambre, elle fixait son diplôme encadré au mur. Elle avait travaillé dur, prié sans relâche. Alors pourquoi Dieu ne répondait-il qu'aux autres? Les nuits d'Éliane devinrent longues. Elle priait, pleurait, criait parfois à voix basse pour ne pas réveiller les voisins. Parfois, elle restait allongée, la Bible ouverte sur sa poitrine, incapable de prononcer un mot. Elle voulait croire que Dieu testait sa patience, mais une autre voix murmurait. Et s'il t'avait oublié? Elle chassait cette pensée comme un péché, se frappait la poitrine en disant « Je ne douterai jamais de toi, Seigneur. » Mais dans son silence, son cœur criait une vérité qu'elle ne pouvait plus taire, elle se sentait abandonnée. Malgré la fatigue, Éliane continua d'aller à l'église chaque jour. Les gens la respectaient pour sa foi, cette fille, c'est la patience même. Des proches lui disaient « Laissez autre chose, parle à des gens influents, bouge un peu. » Mais elle répondait « Ma bénédiction viendra d'en haut, pas des hommes. » Elle refusa les raccourcis, les compromis, les relations arrangées. Pour elle, Dieu restait le seul chemin. Mais au fond, sa foi commençait à s'éroder, comme un vêtement trop lavé. Un soir, après une énième prière, elle s'endormit au sol, les genoux meurtris. Dans son rêve, elle se vit frapper à une porte dorée. Personne n'ouvrit. Au matin, elle raconta son rêve à la sœur du groupe de prière, qui lui répondit. « Peut-être que Dieu te parle, Éliane. » Elle sourit faiblement. Mais cette phrase resta plantée dans son esprit. Et ce soir-là, pour la première fois, Éliane leva les yeux vers le ciel et chuchota une question qu'elle n'avait jamais osé poser. « Seigneur, m'as-tu seulement entendu ?
Le soleil frappait si fort ce jour-là qu'Eliane avait l'impression que Dieu lui-même la punissait. Son tailleur trempé de sueur, le dossier serré contre sa poitrine, elle sortait encore d'un entretien raté. Le recruteur lui avait souri poliment avant de prononcer la phrase qu'elle détestait. « On vous fera signe. » Elle marchait lentement sur le trottoir brûlant, le cœur vide, la tête lourde. Ses chaussures usées soulevaient la poussière d'une route sans promesse. Elle ne savait plus si elle cherchait du travail ou simplement une raison de continuer à y croire. Au détour d'un mur fissuré, son regard tomba sur une feuille blanche, collée maladroitement. Fraternité spirituelle, prospérité et pouvoir garanti. Ses yeux s'agrandirent. Pendant une seconde, elle pensa à une offre d'emploi déguisée. Peut-être une ONG ? Une société religieuse ? Elle approcha, curieuse, essuya la poussière du papier. Les mots semblaient briller sous la lumière du soleil, richesse, succès, élévation. Mais plus elle lisait, plus une sensation glaciale lui traversait la nuque. Ce n'était pas une entreprise. C'était une invitation. Une invitation qui ne venait pas du ciel. Son cœur se mit à battre violemment. Elle recula, les lèvres tremblantes. « Mais Seigneur Jésus, murmura-t-elle, qu'est-ce que je viens de lire là ?» Elle relut, incrédule. « Venez rencontrer nos initiés, et changer votre destinée. » Une colère soudaine monta en elle. « Satan aussi fait maintenant des affiches ?» s'écria-t-elle à voix basse. Elle se sentit insultée, comme si quelqu'un s'était moqué de sa foi. « Jamais je ne pactiserai avec le diable, jamais. » Elle serra son sac contre elle, le souffle court, le regard rempli d'un feu qu'elle voulait sain, mais qui n'était déjà plus que peur et fureur mêlées. D'un geste impulsif, elle voulut arracher l'affiche. Ses doigts frôlèrent le papier, mais elle s'arrêta net, comme paralysée. Son corps tremblait. Elle retira lentement sa main, puis fit un signe de croix avant de reculer. « Que ton sang me couvre, Seigneur, » balbutia-t-elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle fit demi-tour, presque en courant. Ses pas résonnaient sur le sol chaud, battant au rythme de sa peur. Arrivée chez elle, elle se jeta à genoux et pria, longuement, les mains levées. Mais au fond d'elle, une image revenait sans cesse, ce mur, cette affiche, ces mots. Les semaines passèrent. Eliane reprit sa routine, les candidatures, les prières, les refus. Mais chaque fois qu'elle passait dans cette rue, son regard glissait, presque malgré elle, vers le mur. Un jour, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle décida d'y retourner. Le mur était là, le même, mais nu. Plus rien. Pas une trace de papier, pas même un morceau collé. Elle resta immobile, le souffle court. Et dans le silence brûlant de l'après-midi, une pensée lui traversa l'esprit comme un murmure venu d'ailleurs. Et si Dieu lui-même avait voulu qu'elle la voie, cette affiche ? Un soir d'ennui et de fatigue, Eliane s'allongea sur son lit, le téléphone entre les mains. Elle faisait défiler les stories de ses contacts sans réel intérêt, jusqu'à ce qu'un nom arrête son doigt, Mia, son ancienne camarade d'université. 3 ans sans nouvelles. Elle hésita, puis ouvrit le profil. Et soudain, la lumière de l'écran envahit la pièce. Devant ses yeux défilait une autre vie, une vie de paillettes, de voyages, de sourires dorés. L'image d'une jeune femme que rien ne pouvait atteindre. Et pour la première fois, Eliane sentit son cœur battre non pas de joie, mais d'envie. Des plages de Zanzibar, des suites d'hôtels à Dubaï, des dîners dans des lieux dont elle ignorait même le nom. Des montres qui valaient plus que le salaire annuel d'un directeur, des sacs que seule la télévision lui avait montrés. Sous chaque photo, un verset biblique, « Quand Dieu te bénit, même tes ennemis applaudissent ». Eliane resta figée. Mia, cette fille qui n'avait même pas terminé ses études ? Elle se souvenait d'elle, paresseuse, moqueuse, sans ambition apparente. Et maintenant, elle respirait le succès. Une brûlure monta dans sa poitrine, et si Dieu avait changé d'adresse ? La nuit avançait, mais Eliane ne pouvait plus lâcher le téléphone. Chaque publication était un coup de couteau doux, mêlant admiration et jalousie. Elle zoomait sur les bijoux, les piscines, les sourires. Elle lisait les commentaires, « Mia, tu es une inspiration. » Son cœur se serra. Elle, Eliane, l'exemple de piété,
la fille de l'église, la battante, ignorée, oubliée, pauvre. Elle ferma les yeux et murmura. Seigneur, pourquoi ceux qui t'oublient prospèrent? Et dans le silence de sa chambre, seule la lumière bleue du téléphone continua de briller, comme un œil qui la jugeait. Après plusieurs jours d'hésitation, Eliane finit par écrire. Salut Mia, j'espère que tu vas bien. Je vois que tu vis enfin la vie de tes rêves. Elle relut le message 3 fois avant d'appuyer sur envoyer. Son cœur battait fort. Quelques minutes plus tard, une notification vibra. Eliane. Quelle surprise. Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu deviens? Eliane sourit malgré elle. La chaleur de cette réponse lui fit du bien. Elles échangèrent quelques messages, puis Mia écrivit une phrase qui resta suspendue dans l'air. Il faut que tu passes chez moi, on a trop de choses à se dire. Eliane relut cette invitation plusieurs fois, le doigt tremblant. Chez elle? Elle n'avait jamais imaginé être invitée dans la maison d'une femme aussi riche. Elle posa son téléphone sur la table, mais son esprit ne trouvait plus le repos. Elle voulait comprendre. Elle voulait voir. Cette nuit-là, elle ne pria pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond. Et dans le noir, une seule phrase lui revenait en boucle. Peut-être que Dieu veut me montrer quelque chose, mais à travers elle. Le taxi s'arrêta devant un grand portail noir orné de dorures. Eliane leva les yeux, bouche entr'ouverte. La maison de Mia ressemblait à une image tirée d'un rêve, façade blanche, fenêtres géantes, fontaine scintillante au milieu de la cour. Des voitures alignées brillaient sous le soleil comme des miroirs. Un domestique s'approcha, uniforme impeccable, sourire professionnel. « Vous êtes bien mademoiselle Eliane ?» Elle hocha la tête, intimidée. Ses talons hésitaient à toucher le carrelage propre du jardin. Elle se demanda si c'était bien la même Mia qu'elle avait connue à l'université, ou une autre femme, d'un autre monde. Quand Mia apparut, tout sembla ralentir. Talons aiguilles, robe rouge, parfum de richesse. « Eliane !» cria-t-elle en riant, les bras grands ouverts. Les deux femmes s'enlacèrent, mais Eliane sentit un frisson. Ce n'était pas seulement le luxe, c'était l'énergie étrange de cette maison, comme si chaque mur observait. Dans le salon, un lustre de cristal renvoyait la lumière sur des tableaux qu'Eliane ne comprenait pas. Des visages flous, des symboles qu'elle n'avait jamais vus. Assise face à Mia, un jus exotique à la main, elle finit par lâcher ce qu'elle retenait. « Dis-moi la vérité, Mia. Comment as-tu fait pour avoir tout ça ?» Le sourire de Mia s'effaça lentement. « Tu veux vraiment savoir ?» Eliane hocha la tête, le cœur battant. Mia se pencha légèrement, sa voix baissa d'un ton. « Ce monde n'est pas fait pour les faibles. Moi, j'ai compris qu'il faut choisir entre la prière et la puissance. » Elle marqua une pause, puis ajouta calmement. « J'ai rejoint une fraternité. » Eliane cligna des yeux. « Une fraternité? Quel genre? » Une secte, Eliane. Une société spirituelle d'élus. Le silence s'écrasa entre elles. Eliane sentit ses mains devenir moites. « Tu veux dire, le diable? » « Appelle ça comme tu veux, » répondit Mia, mais lui, au moins, répond vite. Eliane se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Mia, non. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu crois que les prières nourrissent? Les gens comme toi meurent à genoux pendant que d'autres signent des pactes debout. Je préfère mourir pauvre que de vendre mon âme. » Mia éclata de rire, un rire froid, presque triste. « C'est ce que je disais avant de comprendre que Dieu ne paie pas les loyers. » Eliane prit son sac, bouleversée, prête à partir. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Mia ajouta d'une voix douce. « Tu reviendras. » La fin finit toujours par faire taire la foi. Sur le chemin du retour, Eliane fixait la route à travers la vitre. Le monde dehors semblait flou, irréel. Ses pensées se bousculaient, son cœur battait fort. La maison de Mia lui restait dans la tête, ce parfum, cette richesse, cette phrase. Arrivée chez elle, elle posa son sac et resta immobile, les yeux perdus dans le vide. Dans le silence, les mots de son amie résonnaient encore, comme une prophétie interdite. « Le jour où tu seras fatigué de prier, tu sauras où me trouver. »
La pluie tombait depuis des heures sur le toit troué de la chambre d'Eliane. Le sol était froid, le seau débordait, et son dernier commerce, la vente de jus glacé, venait de s'écrouler. Le congélateur avait rendu l'âme, la marchandise perdue. Elle regardait ses mains vides, celles qui avaient tant prié, tant supplié. Sur la table, un carnet d'église, ses versets préférés soulignés. Elle soupira. La foi, autrefois vivante, n'était plus qu'un souvenir fatigué. Le ventre vide, elle posa la tête sur le bord du lit et murmura d'une voix brisée. « Seigneur, tu m'entends encore ?» Les jours suivants, rien ne changea. Les clients disparurent, les dettes s'accumulèrent. Même les prières semblaient rebondir sur le plafond. Alors, son esprit fit un détour dangereux, Mia. Son visage lui revint, son parfum, ses mots, Dieu ne paie pas les loyers. Puis l'image de l'affiche, celle de la fraternité spirituelle. Tout se mélangeait dans sa tête, comme une tentation douce mais empoisonnée. Elle essaya de chasser ses pensées, récita des versets, mais le vide intérieur avalait chaque parole. Elle finit par murmurer. Peut-être que Dieu veut que je voie de mes propres yeux ce qu'ils font. Eliane passa la nuit éveillée, le regard dans le noir. Son cœur menait une guerre qu'aucune prière ne pouvait apaiser. La foi disait « Attends encore », mais la faim criait « Agis maintenant ». Elle pensa à sa mère malade au village, à son loyer en retard, à la honte de tendre la main. Elle se sentit inutile, épuisée, oubliée. Les mots de Mia résonnaient encore, « Le jour où tu seras fatiguée de prier ?» Eliane pleura longuement, puis se releva, les yeux rougis. Ce soir-là, elle décida. Pas pour devenir riche. Juste pour comprendre pourquoi Dieu se taisait. Au petit matin, elle s'habilla simplement, prit un taxi et envoya un message à Mia. « Je veux te voir. Il faut qu'on parle. » La réponse arriva presque aussitôt. « Je t'attendais. » 1 heure plus tard, Eliane se retrouva devant une grande villa à la périphérie de la ville. Cette fois, pas celle de Mia, une autre. Plus silencieuse, plus sombre, entourée de voitures luxueuses aux vitres teintées. Un homme en costume noir ouvrit le portail sans dire un mot. Mia l'attendait à l'intérieur, sourire calme, vêtue de blanc. « Bienvenue, Eliane. Ici, on trouve les réponses que le ciel refuse. » Eliane entra. L'air à l'intérieur semblait plus lourd, chargé d'un parfum étrange. Les murs étaient décorés de symboles qu'elle ne comprenait pas. Des voix chuchotaient quelque part, comme une prière inversée. Mia lui fit signe de s'asseoir. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Tu es exactement là où tu devais être. » Eliane sentit son cœur battre si fort qu'elle crut l'entendre. Dehors, la pluie avait cessé. Et dans le calme irréel de cette maison luxueuse, une pensée glissa en elle comme un murmure. Si Dieu n'ouvre pas la porte, peut-être faut-il frapper ailleurs. Le silence à l'intérieur de la maison était presque religieux. Eliane suivait Mia dans un long couloir tapissé de rideaux noirs. Le parfum d'encens se mêlait à celui du cuir et du bois brûlé. Au bout du couloir, une grande porte s'ouvrit d'elle-même, dans un souffle. À l'intérieur, une dizaine d'hommes vêtus de noir, visages cachés, formaient un cercle autour d'un symbole tracé à même le sol. Eliane sentit ses jambes trembler. « N'aie pas peur, » murmura Mia. « Ici, on ne prie pas, on promet. » Un murmure grave s'éleva du cercle. Le monde sembla basculer dans une autre dimension. L'un des hommes s'avança, tenant un livre épais à la couverture sombre. Sa voix était rauque, posée. Chaque richesse a un prix, chaque lumière réclame son ombre. Il tendit une plume rouge à Eliane. « Signe ton nom, et ton étoile s'allumera. » Eliane regarda autour d'elle, perdue. Mia la fixait sans parler, son regard froid mais rassurant. Sur le livre, elle lut une phrase étrange, « Celui qui veut recevoir doit d'abord donner. » Elle voulut reculer, mais quelque chose, peur, fatigue, ou foi brisée la retint. Elle signa, la main tremblante, le souffle coupé. À peine l'encre posée, un frisson parcourut son corps. Une chaleur lourde envahit la pièce, comme si l'air lui-même respirait. « Le pacte est scellé », annonça la voix. Eliane sentit un vertige. « Que dois-je donner ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. L'homme la fixa longuement avant de répondre.
Un enfant. Le mot tomba comme une pierre dans un puits. Son cœur s'arrêta. Mais, je n'en ai pas. Un autre homme s'avança, impassible. Alors, fais en un. Rapidement. Elle sentit ses larmes monter, mais Mia posa une main douce sur son épaule. C'est le prix du commencement. Eliane resta immobile un instant, le regard perdu entre les flammes des bougies. Son esprit criait un non, mais sa vie, son ventre vide, ses dettes, criaient oui. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. D'accord, je le ferai. Sa voix était faible, presque étrangère. Les hommes hochèrent la tête. L'un d'eux sortit un petit coffret et le posa à ses pieds. Dedans, tu trouveras ton premier signe. La prospérité commence dès l'acceptation. Eliane baissa la tête, incapable de parler. Elle avait l'impression de sentir le poids invisible d'une promesse qu'elle ne pourrait plus effacer. En sortant de la pièce, Mia la prit par la main, un sourire paisible aux lèvres. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Tu verras, la vie va enfin te sourire. Elles montèrent dans une voiture noire qui les attendait dehors. Eliane regardait par la vitre, le cœur serré. La ville semblait différente, plus sombre, comme si le monde savait ce qu'elle venait de faire. Au moment où la voiture démarra, son téléphone vibra. Un message bancaire venait d'apparaître sur l'écran. Votre compte a été crédité de 25 millions. Opération réussie. Le téléphone vibra sur la table, brisant le silence de la nuit. Eliane, à moitié endormie, tendit la main sans conviction. Un message bancaire s'afficha sur l'écran. Vous avez reçu 25 millions. Elle resta immobile, incapable de respirer. Ses yeux clignèrent plusieurs fois, croyant à une erreur. Puis son cri retentit dans la pièce, mêlé de rire et de larmes. Elle se jeta à genoux, les mains sur la bouche, tremblant. Le Seigneur, c'est vrai? 25 millions? Elle tournait sur elle-même, riait, pleurait, dansait sans musique. Pour la première fois, le miracle semblait réel. À l'aube, elle sortit en courant, pieds nus dans ses sandales. Direction la banque. Les employés la regardaient avec étonnement pendant qu'elle vérifiait, tremblante. Oui, c'était bien vrai. Le solde affichait une somme qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. Tout son corps vibrait. Elle voulait crier au monde entier que sa souffrance avait enfin servi à quelque chose. Elle paya son loyer, remboursa ses dettes, acheta des vivres pour ses parents au village, offrit des habits neufs à ses voisines. Quand Dieu bénit, disait-elle à tout le monde, c'est comme la pluie, personne ne peut s'en cacher. Mais quand la maison se vida, que les rires se turent, Eliane resta seule au milieu des sacs, des factures réglées et des billets empilés sur la table. Elle se mit à pleurer. Pas de joie, non. De peur. Cette bénédiction-là avait un goût étrange. Elle se rappela la pièce sombre, les hommes en noir, la signature. Puis elle serra son téléphone dans ses mains. Seigneur, si c'est toi, donne-moi la paix. Si ce n'est pas toi, fais que je m'arrête. Mais le ciel resta muet. Et au fond d'elle, une voix murmurait, tu sais bien d'où vient cet argent. En fin de journée, son téléphone sonna. C'était Mia. Alors? Le message est arrivé? Oui, répondit Eliane, la voix tremblante. Bien. Tu vois. Les promesses ne mentent jamais. Un silence. Puis la voix de Mia devint plus sérieuse. Mais n'oublie pas ce que tu dois faire. Eliane sentit son cœur s'arrêter. Elle savait. Elle n'avait pas besoin qu'on lui rappelle. Je n'ai pas oublié, murmura-t-elle. Parfait, répondit Mia. C'est le moment de commencer ce que tu as promis. L'appel se coupa. Le silence, lui, resta. Eliane posa le téléphone et s'assit lentement sur le bord du lit. Autour d'elle, tout brillait, ses nouveaux habits, ses factures payées, son réfrigérateur plein. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint. Elle regarda la croix accrochée au mur, celle qu'elle n'avait pas déplacée depuis l'université. Son regard glissa vers le sol, puis vers son ventre. Le mot de Mia résonnait encore dans sa tête, ce que tu dois faire. Et pour la première fois, Eliane comprit avec certitude.
L'argent avait été livré. Maintenant, c'était à elle de livrer la promesse. Le numéro de Babin était encore enregistré dans son téléphone. 3 ans qu'il lui écrivait de temps en temps, sans jamais obtenir de réponse. Ce soir-là, les doigts d'Eliane tremblaient sur l'écran avant d'appuyer sur appeler. Allô ? La voix de l'homme était chaude, familière, presque trop douce. Eliane ? C'est bien toi ? Elle sourit faiblement. Oui, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ils parlèrent longtemps, comme 2 âmes qui se retrouvent par hasard. Mais au fond d'elle, Eliane savait, ce n'était pas le hasard. C'était le début d'un plan. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant du centre-ville. Babin, toujours aussi gentil, ne cessait de la complimenter. « Tu es devenue encore plus belle, Eliane. » Elle baissa les yeux, faussement timide. Ils rirent, partagèrent un repas, évoquèrent leurs souvenirs d'université. Puis il osa. « Je t'ai toujours aimé, tu sais. » Elle sourit, une larme glissant malgré elle. C'était ce qu'elle voulait entendre. Pas par amour, mais par nécessité. Elle pensa à la phrase de la secte, fait en un, rapidement. Cette fois, ce n'était plus une prière. C'était une mission. Les jours suivants, ils se virent encore et encore. Les rires devinrent des caresses, les caresses des silences, et les silences des nuits partagées. Eliane s'efforçait de paraître amoureuse, mais chaque fois qu'il la regardait dans les yeux, elle voyait le reflet de son mensonge. Parfois, après leurs étreintes, elle s'enfermait dans la salle de bain, s'asseyait au sol et pleurait en silence. « Pardonne-moi, Seigneur, je ne le fais pas par plaisir. » Mais au fond, une voix plus sombre répondait, « Tu le fais par choix. » Et ce choix, elle le savait, avait un prix qu'elle ne pouvait plus refuser. Un soir, allongée dans la pénombre, Babin lui demanda. « Mais dis-moi, Eliane, d'où te vient tout cet argent ? Ces habits, cette voiture, ce nouveau visage ?» Elle sourit, d'un sourire maîtrisé. « Je travaille dans une compagnie pétrolière. » Il hocha la tête, impressionné. « Je savais que tu allais réussir. » Elle détourna le regard, la gorge serrée. À cet instant, elle sentit son mensonge se coller à sa peau comme un vêtement invisible. Mais elle resta calme. Elle savait pourquoi elle était là, pourquoi elle jouait ce rôle. Le pacte exigeait une offrande. Elle était en train de la préparer. Un matin, alors qu'elle se maquillait devant le miroir, un vertige la prit. Elle se redressa lentement, la main sur le ventre. Une chaleur étrange l'envahit. Quelques heures plus tard, le test sur la table affichait 2 barres rouges. Elle resta figée, le souffle coupé, entre joie et terreur. Ses jambes tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Le silence de la pièce devint lourd, presque sacré. Eliane s'assit, la main posée sur son ventre encore plat. Et dans un murmure qu'elle seule entendit, elle dit. « C'est fait, le pacte vient de commencer à respirer. » Le matin où Eliane décida d'annoncer la nouvelle, le ciel semblait plus clair que d'habitude. Elle tenait son téléphone entre les mains, hésitant entre 2 prénoms, Mia et Babin. Elle écrivit d'abord à Mia. « Je suis enceinte. » Quelques secondes plus tard, la réponse arriva, rapide, brève. « Félicitations. Mais souviens-toi, Eliane, cet enfant n'est pas pour toi. » Le sourire d'Eliane s'éteignit aussitôt. Elle relut le message plusieurs fois, le cœur battant. Les mots de Mia, froids comme une prophétie, lui traversèrent l'âme. Elle posa le téléphone, s'allongea, et pleura sans bruit. Plus tard dans la journée, elle appela Babin. Sa voix était tremblante mais douce. « J'ai une nouvelle à t'annoncer. »« Tu me fais peur, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je suis enceinte. » Un silence, puis un cri de joie. « Tu es sérieuse ? » Eliane, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Il la couvrit de mots tendres, fit 1000 promesses. Son bonheur débordait, sincère, pur. Eliane souriait à travers ses larmes, partagée entre l'amour d'un homme et la peur d'une dette spirituelle. Elle aurait voulu oublier la phrase de Mia, mais elle résonnait encore, « Cet enfant n'est pas pour toi. » Les semaines passèrent. Le ventre d'Eliane s'arrondissait, et avec lui, son illusion de paix.
Elle s'accrochait à l'idée que Dieu, peut-être, avait eu pitié d'elle. Elle priait parfois en secret. Seigneur, si j'ai péché, donne-moi au moins la chance d'aimer cet enfant. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard de Mia, elle sentait une ombre la suivre. Malgré tout, elle décida de vivre pleinement cette grossesse, photos, rires, rêves, caresses. Elle parlait au bébé chaque nuit, le main sur le ventre, murmurant. Toi, tu es ma lumière. Tu seras ma seconde chance. Babin était aux anges. Il la couvrait d'attention, l'emmenait voyager, Abidjan, Dubaï, Zanzibar. Partout où ils allaient, Eliane respirait enfin une joie qu'elle croyait disparue. Les gens les regardaient comme un couple béni. Mais la nuit, dans les hôtels de luxe, quand Babin dormait, elle restait éveillée, le regard vide. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage des hommes en noir. Elle serrait son ventre, chuchotait. Personne ne te prendra. Personne. Mais dans le silence de la chambre, une phrase s'imposait toujours dans son esprit. Ce qui t'a été donné doit être rendu. 9 mois plus tard, sous une pluie fine, Eliane sentit les premières douleurs. Babin l'emmena en urgence à la clinique, paniquée, les mains tremblantes. Les heures passèrent dans un tourbillon de cris, de prières et d'espoir. Puis le silence. Un médecin s'approcha, le regard bas. Nous avons tout fait. Eliane sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Son cri ne sortit pas, il resta coincé dans sa gorge. Allongée sur le lit blanc, elle fixa le plafond sans un mot. Et dans son ventre vide, elle sut que le sacrifice avait été accepté. Les jours qui suivirent la perte du bébé furent flous, comme un rêve qu'on veut oublier mais qui s'accroche. Eliane refusait d'admettre la vérité. Elle se répétait, c'est la volonté de Dieu. Mais au fond d'elle, une certitude sombre grandissait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le cercle, les hommes en noir, et entendait cette voix grave, « Donne-nous un enfant ». Le bébé n'était pas mort. Il avait été pris. Cette pensée la hanta, la dévora. Et chaque fois qu'elle priait, elle n'entendait plus la voix de Dieu, mais celle du silence. Une semaine après l'enterrement, Eliane entra dans une église presque vide. La lumière traversait les vitraux, peignant ses larmes de rouge et d'or. Elle s'agenouilla au fond, la tête baissée. « Seigneur, j'ai fait quelque chose que je ne comprends plus. » Le prêtre s'approcha discrètement. « Tu veux te confesser, ma fille ?» Elle hésita, les mains tremblantes. « Oui, mais pas tout. Si je dis tout, vous ne me regarderez plus pareil. » Le prêtre posa une main sur son épaule. « Dieu sait déjà. » Elle éclata en sanglots, incapable de prononcer le mot « secte ». Elle ne confessa que la douleur, jamais la faute. De retour chez elle, le téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Eliane, ici la fraternité. Le sacrifice a été accepté. » Son cœur s'arrêta net. « Qu'est-ce que vous avez fait ?»« Ce que tu as promis, » répondit calmement la voix. Un bip, puis le silence. Quelques secondes plus tard, une notification bancaire apparut, 30 millions crédités. Elle lâcha le téléphone et s'effondra au sol. Ses cris résonnèrent dans l'appartement, étouffés par la richesse qu'elle n'avait pas encore vue. Chaque larme qu'elle versait semblait une offrande de plus au prix de son sang. Les jours suivants, une lettre officielle arriva, offre d'emploi entreprise de luxe international. Un poste qu'elle n'avait jamais demandé. Vêtue d'un tailleur neuf, elle entra dans un immeuble de verre et d'acier. Tout le monde la saluait, lui souriait, l'appelait Madame Eliane. Son bureau sentait le cuir, son compte bancaire grossissait chaque mois. Mais chaque nuit, elle rêvait d'un berceau vide. Et dans le silence du matin, elle regardait ses mains, se demandant si la bénédiction pouvait vraiment venir du mal. Pourtant, elle continua. Parce qu'il fallait bien vivre. Parce qu'il était trop tard pour mourir. Un soir, devant le miroir de son nouvel appartement, Eliane s'observa longuement. Ses traits avaient changé. Plus durs. Plus beaux, peut-être, mais sans innocence. Elle se demanda qui elle voyait exactement, la croyante, la mère perdue ou la nouvelle femme d'affaires. Elle passa sa main sur le verre, comme pour toucher son reflet.
Et un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Elle n'était plus la fille qui priait à genoux. Elle était désormais celle qui commande debout. Le prix du sang avait été payé. Et la porte du luxe venait de s'ouvrir. 3 ans avaient passé. Le nom Eliane K résonnait désormais dans tout le pays. Les magazines titraient « La femme qui a transformé sa vie en empire ». Sur les plateaux télé, on vantait sa réussite, sa discipline, sa foi apparente. Toujours élégante, vêtue de marques internationales, elle parlait avec assurance. Quand on garde la foi, Dieu ouvre les portes. Le public applaudissait. Mais sous la table, ses doigts tremblaient. Elle savait que les portes n'avaient pas été ouvertes, elles avaient été achetées. Et chaque sourire qu'elle offrait au monde était un masque cousu sur une plaie encore vivante. Sa maison, située dans un quartier fermé, ressemblait à un rêve figé, piscine infinie, marbre au sol, parfums étrangers dans l'air. Babin, désormais à ses côtés, profitait sans comprendre. Ils voyageaient à Paris, Dubaï, Los Angeles, posaient ensemble sur Instagram, power couple. Les internautes les admiraient, les envoyaient en exemple. Mais la nuit, quand Babin dormait, Eliane restait éveillée, fixant le plafond blanc de leur chambre. Elle repensait à la voix du téléphone, à la phrase « Le sacrifice a été accepté ». Son succès avait une odeur qu'elle seule sentait, celle du sang mêlé à l'encens. Malgré le luxe, la culpabilité grandissait comme une ombre dans le miroir. Chaque fois qu'elle prononçait le mot « Dieu » en public, son cœur se serrait. Mais elle continuait. À la télévision, elle pleurait parfois, racontant comment elle avait persévéré grâce à la prière. Les gens l'aimaient pour ça. Les femmes voyaient en elle un symbole de force, de foi, de réussite africaine. Elle recevait des invitations, des prix, des contrats. Mais au fond d'elle, elle savait, elle mentait au nom du ciel. Et chaque mensonge prononcé devant une caméra faisait reculer un peu plus sa paix intérieure. Pour étouffer ses doutes, Eliane travailla encore plus. Elle lança sa propre société import-export, voyage, événementiel, un empire bâti sur la confiance et la peur. Les investisseurs se bousculaient pour collaborer avec la femme bénie. Son entreprise générait désormais près de 100 millions par mois. Elle devint une référence, un visage que les jeunes filles voulaient imiter. À la radio, un animateur dit un jour: quand Dieu choisit quelqu'un, rien ne peut l'arrêter. Eliane sourit, remercia, leva les yeux au ciel. Mais au fond d'elle, une voix chuchota: ce n'est pas Dieu qui t'a choisi, c'est toi qui as signé. Un soir, après une interview, Eliane s'enferma dans sa voiture. Les lumières de la ville brillaient autour d'elle comme des étoiles achetées. Elle posa la tête sur le volant, essoufflée. Sur son téléphone, les notifications explosaient, nouveaux abonnés, nouveaux contrats, nouveaux éloges. Et au milieu de tout ça, un message apparut. Numéro inconnu. Une phrase simple, froide, sans signature. Rappelle-toi d'où vient ta lumière. Eliane sentit son cœur s'arrêter. Elle leva les yeux vers le rétroviseur. Son propre regard lui fit peur. Le passé n'avait jamais disparu. Il attendait. La convocation arriva sans signature, glissée sous sa porte. Une feuille blanche, quelques mots. Réunion des initiés. Présence obligatoire. Le sang d'Eliane se glaça. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait plus eu de contact direct avec la fraternité. Elle crut d'abord à une erreur. Mais cette nuit-là, à 23 heures, une voiture noire s'arrêta devant sa maison. Sans un mot, 2 hommes en costume lui firent signe de monter. Le trajet fut silencieux, long, étouffant. La route semblait sans fin, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un portail en fer. Le lieu où tout avait commencé l'attendait. Dans la salle, les visages familiers étaient là, des hommes et des femmes puissants, riches, souriants. Mais cette fois, personne ne riait. Le chef parla d'une voix calme, posée. 3 ans se sont écoulés. Le pacte doit être renouvelé. Un murmure parcourut la salle. Chaque membre donnera une vie, pour garder sa lumière allumée. Eliane sentit sa gorge se serrer. Une femme éclata en sanglots. Un autre refusa, fut immédiatement emmené par 2 gardes. Le chef posa alors son regard sur Eliane.
Tu as beaucoup reçu, ma fille. Il est temps de redonner. Le cœur d'Eliane battait si fort qu'elle crut défaillir. Donner quelqu'un? Comment? Qui? Ses pensées s'entrechoquaient. Non, je ne peux pas faire ça, balbutia-t-elle. Le chef sourit doucement. Alors, c'est toi que nous prendrons. La phrase la transperça comme une lame. Elle sentit ses jambes céder, sa respiration se briser. Mourir maintenant? Après tout ça? L'image de Babin apparut dans son esprit, son rire, son amour naïf. Elle voulut chasser cette idée, mais la peur lui tenait le cou. Et dans cette peur, une vérité sale s'imposa, la richesse ne pardonne jamais. Le lendemain, Eliane regardait Babin dormir, paisible, ignorant le jugement qui pesait sur lui. Ses mains tremblaient. Elle voulut parler, tout avouer, tout arrêter. Mais une voix intérieure, froide, chuchota. « Si ce n'est pas lui, ce sera toi. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle envoya un message discret au numéro anonyme. « J'ai choisi. » 2 jours plus tard, Babin tomba soudainement malade. Une fièvre brutale, inexplicable. À l'hôpital, les médecins parlaient d'infections rares, de chocs soudains. Eliane veillait à son chevet, muette, brisée. Elle priait sans y croire. Mais au fond, elle savait déjà que sa prière n'était plus entendue. Une nuit, le téléphone d'Eliane sonna. « Madame, venez vite. C'est votre mari. » Elle accourut, le cœur battant, les yeux rougis. Babin gisait sur le lit, le visage paisible, presque souriant. L'écran du moniteur affichait une ligne droite. Eliane resta figée. Autour d'elle, les infirmiers murmuraient. Dans le couloir, son téléphone vibra à nouveau. Un message sans nom, sans signature. Le pacte est renouvelé. Elle ferma les yeux, une larme coula sur son visage maquillé. Dans la pièce, seul le bip du moniteur répétait la vérité. La mort de Babin venait de payer 3 années de gloire. Les années passaient, et le nom d'Eliane brillait plus fort que jamais. Ses entreprises prospéraient, ses interviews s'enchaînaient, ses photos inondaient les réseaux. Mais les nuits, elle, restait vide. Elle dormait peu, le regard perdu dans les ombres de son plafond en marbre. Chaque soir, avant de fermer les yeux, elle entendait le souffle d'un homme qui n'était plus là, et le rire d'un enfant qu'elle n'avait jamais tenu. La gloire l'entourait, mais le silence l'étouffait. Et même les prières étaient devenues mécaniques, des mots qu'elle récitait sans plus y croire. Pour apaiser sa conscience, Eliane fit venir ses parents du village. Elle leur acheta une grande maison, une voiture neuve, de beaux vêtements. « Ma fille, Dieu t'a vraiment bénie, » disait sa mère en pleurant. Eliane souriait, mais son cœur restait vide. Tout ce qu'elle touchait perdait son goût. Les repas n'avaient plus de saveur, les rires n'avaient plus d'écho. Elle essayait de se convaincre que la vie continuait. Mais chaque fois qu'elle voyait une femme enceinte dans la rue, son ventre se serrait. C'était comme une plaie invisible que le luxe ne savait pas soigner. C'est dans cette solitude dorée qu'elle rencontra Dave. Jeune, ambitieux, séduisant, il lui redonna un peu de lumière. Avec lui, elle riait de nouveau, voyageait, dansait, buvait la vie à pleine coupe. Il ne posait pas de questions. Il aimait la femme puissante, pas son passé. Eliane s'accrocha à lui comme à une bouée dans un océan de regrets. Mais au fond, elle savait que son amour n'était qu'un pansement sur une plaie ancienne. Elle lui parlait de projets, de mariage, d'enfants. Et lui, naïf, répondait toujours la même chose. Tout viendra avec le temps. Le temps passa. Les essais aussi. Les mois, les tests, les espoirs. Un matin, après une nouvelle consultation, le médecin resta silencieux un moment avant de parler. « Madame Eliane, je suis désolée. Vos ovaires sont inactifs. Vous ne pourrez plus avoir d'enfant. » Elle resta immobile. « Vous êtes sûre ? » Le médecin baissa les yeux. Définitivement sûre. Le monde sembla s'effondrer autour d'elle. Elle quitta le cabinet, la démarche lente, sans un mot. Le vent dehors lui fouetta le visage, mais elle ne sentit rien. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit vide, même de larmes. Ce soir-là,
Assise sur le balcon de sa villa, Eliane regarda le ciel sans étoiles. Elle repensa à la promesse de la secte, « Donne un enfant, et tu seras béni ». Elle l'avait donné. Et depuis, plus rien n'avait germé. Elle comprit alors que le prix n'avait pas été seulement l'enfant perdu, mais la possibilité même d'en avoir un autre. Une phrase lui échappa, tremblante, presque un aveu. J'ai payé trop cher pour une vie que je ne ressens plus. Dans le silence, le vent emporta ces mots. Mais quelque part, quelqu'un ou quelque chose les avait entendus. Eliane entra dans la maison de Mia comme on entre dans une tempête. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » hurla-t-elle. Mia, assise calmement sur un fauteuil en velours, leva à peine les yeux de son verre. « Eliane, je t'en prie, assieds-toi. »« Non !» cria-t-elle, la voix brisée. « Vous m'avez volé ma maternité. » Sa respiration saccadée emplissait la pièce. Elle pointa du doigt son amie, les larmes coulant sur son visage maquillé. « Vous m'avez tout pris. Mon enfant, ma foi, et maintenant même mon ventre. » Mia posa lentement son verre, soupira, puis parla d'une voix posée. « Eliane, tu savais dès le départ que rien n'est gratuit. Je n'ai jamais signé pour qu'on m'arrache la vie de l'intérieur. Tu as signé pour la richesse, la reconnaissance, la puissance. Et tu les as toutes eues. » Eliane secoua la tête. « Non. Ce que j'ai eu, c'est une cage dorée. » Mia sourit, un sourire triste, presque compatissant. « Ne joue pas la victime. Tu as profité, toi aussi. » Un silence lourd s'installa. Puis Eliane murmura. « Si c'est ça la bénédiction, alors je préfère redevenir pauvre. » Les larmes d'Eliane se changèrent en sanglots. « J'ai tout donné, même ce que je n'avais pas encore. » Mia la regardait sans bouger, le regard plus froid que la glace. « Là arrête, Eliane. Tu es riche, respectée, admirée. C'est tout ce qui compte. » « Non, Mia, ce n'est pas tout. J'aurais préféré ne jamais signer ce pacte. » « Tu crois que c'est aussi simple ? Tu veux juste effacer ? Revenir prier comme avant ?» Eliane hocha la tête, sincère, désespérée. « Oui. Je veux rompre. Je veux sortir de cette saleté. » Un silence tomba. Même l'air sembla retenir son souffle. Mia se leva lentement, s'approcha d'elle. « Tu veux rompre le pacte ?» répéta-t-elle doucement. Eliane hocha la tête, les yeux humides. Mia sourit, pas de joie, mais de pitié. « Tu ne comprends pas, Eliane. On ne quitte pas ce qui te nourrit. » Elle posa une main glaciale sur son épaule. « Tu veux la paix ? Il faudra mourir pour l'avoir. » Eliane la repoussa violemment, en larmes. « Qu'ils me prennent tout, je m'en fiche. J'ai déjà perdu l'essentiel. » Mia la regarda longuement, puis murmura. « Alors prépare-toi à payer le double. » Eliane sortit en courant, la poitrine brûlante, la respiration coupée. Dehors, la pluie tombait fort, mêlant l'eau à ses larmes. Elle marcha longtemps, sans direction, hurlant dans la nuit. « Je veux ma vie. Rendez-moi ma vie. » Son cri se perdit dans le vent, sans écho. Elle rentra chez elle trempée, vidée, mais décidée. Elle alluma son téléphone, fixa la caméra frontale. Et d'une voix tremblante, elle murmura pour elle-même. « Demain, tout le monde saura la vérité. » Mais dans le silence de la pièce, une phrase résonna encore. « Tu vas le regretter. » La nuit était lourde, presque prophétique. Eliane s'assit face à son téléphone, les yeux gonflés, les mains tremblantes. La caméra s'alluma. Le voyant rouge s'alluma comme une flamme. « Ce soir, je vais dire la vérité », commença-t-elle d'une voix brisée. Sa respiration saccadée résonnait dans le micro. Elle regarda droit dans la caméra, les yeux pleins de larmes. « Tout ce que vous voyez sur ces réseaux est un mensonge, ma richesse, ma vie, ma foi. » Les commentaires affluaient, les cœurs s'envolaient, mais son regard ne vacillait plus. Elle venait de déclarer la guerre au silence. Elle parla pendant près d'une heure, racontant sans détour la secte, le pacte, la mort de Babin, la perte de son enfant,
la fausse bénédiction. Sa voix tremblait, mais ses mots frappaient comme des pierres. Rien n'est gratuit. Ce monde appartient à ceux qui ont accepté de se salir. Les internautes réagissaient, partagés entre choc et admiration. Certains criaient « courage », d'autres blasphèmes. Les vues explosaient, le live devint viral. Des millions de regards fixaient Eliane, pendant qu'elle vidait enfin le fardeau de son âme. Mais quelque part, derrière l'écran, eux aussi regardaient. Quand elle coupa le live, Eliane sentit une paix étrange, presque divine. Elle s'allongea sur le canapé, épuisée mais soulagée. Pour la première fois depuis des années, elle respira librement. Elle se dit : c'est fini. Ils ne m'auront plus. Mais dans l'obscurité de la pièce, l'air devint lourd, oppressant. Une odeur d'encens brûlé envahit la maison. Elle se leva brusquement, le cœur affolé. Les murs semblaient se resserrer, le silence devint vivant. Puis, une douleur sourde traversa sa tête, suivie d'un cri étouffé. Tout devint noir. Elle ne vit plus rien. Le lendemain matin, Dave la trouva allongée sur le sol, les yeux ouverts mais vides. Eliane ? Eliane. Elle bougeait les lèvres, mais aucun son ne sortait. Panique. Appel des secours. Les médecins confirmèrent l'impensable, ni cécité, ni lésion apparente, mais une perte totale de la vue et de la parole. Aucune explication médicale. Dave resta quelques jours à ses côtés, inquiet, puis distant. Une semaine plus tard, il vida leur compte, prit les clés de la voiture, et disparut. Il ne la regarda même pas une dernière fois. Il savait, sans comprendre pourquoi, qu'elle était déjà morte autrement. Eliane vivait désormais dans le noir absolu, prisonnière de son propre corps. Elle entendait les oiseaux, le vent, la pluie, mais ne pouvait ni voir ni parler. Ses larmes coulaient en silence, invisibles même pour elle. Sa maison, autrefois pleine de vie, n'était plus qu'un tombeau doré. Chaque bruit lui rappelait sa trahison, chaque silence son châtiment. Et chaque nuit, dans le noir, une voix revenait, froide et familière. On t'avait prévenu, Eliane. On ne rompt pas un pacte, on le paie. Alors, elle serrait son cœur dans le vide, espérant qu'au moins Dieu, lui, pouvait encore l'entendre. Les jours s'étaient transformés en nuit, et les nuits en un long éternel noir. Eliane ne savait plus si elle dormait ou si elle survivait. Dans ce silence absolu, elle entendait seulement sa respiration, lente, fragile. Son monde n'avait plus ni couleur ni son, seulement le souvenir des deux. Elle passait ses journées assise près de la fenêtre, à imaginer ce qu'elle ne voyait plus. Ses doigts glissaient sur le bois du rebord, comme pour toucher la lumière d'avant. Et dans chaque souffle, elle cherchait un signe, une présence, une réponse. Mais rien ne venait. Alors, dans le noir, elle recommença à penser. À l'église, au banc de bois, à la robe bleue du jour de sa remise de diplôme. À sa mère priant dans la cuisine, à son rire avant que la vie ne le lui vole. À Mia, à Babin, à ce bébé qu'elle n'avait jamais pu tenir. Elle revit tout, morceau par morceau, comme un film projeté dans sa mémoire. Et elle comprit que Dieu n'avait jamais cessé d'être là. C'était elle qui, pas à pas, s'en était éloignée. Non pas parce qu'elle doutait, mais parce qu'elle avait voulu aller plus vite que lui. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, qu'elle ne sentait presque plus. La richesse, la gloire, les millions, tout lui paraissait si dérisoire. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était juste revoir la lumière du matin, ou entendre un « Amen » murmurer quelque part. Mais rien. Le monde l'avait oublié, et même sa propre voix lui avait été volée. Alors, dans sa tête, elle parla sans bouche, sans son, sans regard. « Seigneur, si tu m'entends, ne me rends pas ce que j'ai perdu. » Elle inspira profondément. Donne-moi seulement une seconde de paix, une seconde d'existence qui ne ment pas. Les jours suivants, elle apprit à écouter autrement. Les pas dehors, le souffle du vent, les gouttes de pluie sur le toit, tout devint prière. Elle comprit que le silence n'était pas une punition, mais une réponse. Dieu n'avait pas cessé de lui parler, il avait juste cessé de l'interrompre. Dans le noir, elle sourit pour la première fois depuis des années. Un sourire triste, mais vrai. Elle se dit que peut-être, sa cécité n'était pas une fin, mais un pardon déguisé.
et qu'en perdant la vue du monde, elle retrouvait enfin celle de son âme. Une nuit, alors que tout dormait, une larme tomba sur ses lèvres closes. Elle sentit une chaleur douce l'envahir, comme une caresse invisible. Son cœur battait plus lentement, apaisé. Dans le silence, une phrase se forma dans son esprit, claire comme une voix. « Je ne t'ai jamais abandonné, c'est toi qui as cessé de m'appeler. » Un souffle léger s'échappa de ses lèvres muettes, comme un dernier merci. Et tandis que l'aube montait lentement, Éliane comprit enfin. Peut-être que le vrai enfer, ce n'est pas la mort. C'est de vivre assez longtemps pour regretter d'avoir trahi la lumière. La villa d'Éliane n'était plus qu'un mausolée de silence. Les rideaux restaient fermés, la poussière s'invitait sur les trophées, les prix, les photos encadrées où elle souriait jadis. Le monde l'avait oubliée. Les journaux ne parlaient plus d'elle, les réseaux avaient trouvé d'autres étoiles à applaudir. Mais dans ce silence, Éliane avait trouvé autre chose, une étrange forme de vérité. Elle comprit enfin que la richesse sans paix n'est qu'une prison dorée, une illusion brillante construite sur les ruines de l'âme. Tout ce qu'elle avait amassé, maisons, bijoux, voitures, applaudissements, n'était que le décor d'un mensonge dont elle avait été à la fois l'actrice et la victime. Dans ces ténèbres, elle repensa à la jeune fille qu'elle avait été, celle qui priait à l'église, le cœur pur, croyant que la foi suffisait. Elle comprit alors que la foi n'avait jamais été une promesse de richesse, mais une épreuve de persévérance. Dieu ne récompense pas la hâte, mais la fidélité. Et elle, dans sa quête de miracles immédiats, avait troqué la patience contre le pacte. L'obscurité devint sa pénitence. Chaque jour, elle apprenait à y marcher comme on apprend à prier, lentement, humblement, sans exigence. Et dans cette nuit sans fin, elle sentit parfois une présence douce, comme si une main invisible effleurait la sienne. Peut-être était-ce Dieu. Peut-être était-ce simplement le pardon. Un matin, alors que le vent glissait entre les rideaux, elle leva la tête vers le vide et murmura sans voix. « Je vois maintenant. » Et pour la première fois, elle ne pleura pas. Parce qu'au fond, elle le savait, peut-être que le vrai châtiment n'avait jamais été le silence de Dieu. Peut-être que, dans ce silence même, il l'avait simplement sauvée d'elle-même.